Bonjour à tous, salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sève de Lumière. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de programmation et de programmer les apprentissages de vos enfants. Encore une fois, que vous soyez en instruction en famille ou que vos enfants soient scolarisés, on peut avoir envie de les accompagner donc tout au long de l'année dans leurs apprentissages à la maison. Donc pourquoi programmer ces apprentissages? C'est le sujet de cette vidéo. Je vais vous donner 5 raisons de programmer les apprentissages de votre enfant avec la pédagogie Montessori. Quand j'ai commencé Montessori, et je sais que c'est le cas aussi de nombreuses mamans, on pense en fait finalement qu'il n'y a pas besoin de programmer les apprentissages parce que comme on suit le rythme de l'enfant, finalement il suffit de suivre la progression Montessori. Alors d'un côté c'est pas faux, d'ailleurs si vous avez besoin de la progression Montessori 3-6 ans, elle est en libre téléchargement sur mon site web, donc je vous mets le lien en bas dans la description. Le problème c'est que moi je me suis rendu compte que du coup j'avais un petit peu du mal à avancer. Je savais très bien donc quelle trame suivre, mais par moments je procrastinais un petit peu, j'avais du mal à savoir à quel moment exactement présenter l'activité à mes enfants. Du coup j'attendais et au final quand je présentais l'activité, je me rendais compte que c'était trop tard parce que finalement l'enfant avait déjà acquis la compétence ou n'était plus vraiment intéressé par ce que je lui proposais, alors que quelques semaines ou quelques mois auparavant c'était vraiment quelque chose qui était important pour lui, mais j'avais peur qu'il ne soit pas prêt. Donc petit à petit, j'ai commencé à programmer mes apprentissages et vraiment je me suis rendu compte que c'était la solution pour finalement les faire progresser de manière régulière. Et donc dans cette vidéo, je vais vous donner 5 avantages à programmer les apprentissages avec la pédagogie Montessori à la maison. Avant d'aller plus loin, si la programmation vous intéresse mais que vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre et dans quel sens faire les choses, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à mon nouveau programme Programmation qui est en promotion donc toute cette semaine. Je vous ai vraiment mâché le travail, je vous ai préparé la programmation à suivre sur toute l'année. Vous aurez plus de 200 supports vidéo et écrits pour vous accompagner et accompagner les apprentissages de vos enfants tout au long de l'année. Je vous mets le lien en bas dans la barre de description. Donc c'est parti pour les 5 avantages donc de programmer les apprentissages avec la pédagogie Montessori. Premier avantage et non des moindres, ça va être de diminuer la charge mentale. On sait toutes que quand on est maman, que nos enfants soient scolarisés ou pas, on a une charge mentale énorme entre les apprentissages, les repas, la gestion de la maison, les enfants, enfin voilà. On a énormément de choses, le travail quand on travaille, on a beaucoup de choses à gérer au quotidien et la part apprentissage quand on veut accompagner nos enfants dans leurs apprentissages, c'est vraiment quelque chose de très lourd au quotidien quand on ne s'organise pas un minimum avant. Vraiment, je vous dis, moi, depuis que je programme mes apprentissages, que ce soit au mois, à la semaine, ou même du jour pour le lendemain, quand je prévois, quand je sais exactement, je vais me coucher le soir en sachant exactement ce que j'ai à proposer et à présenter le lendemain à mon enfant, vraiment, depuis que je fais ça, les apprentissages de mes enfants sont beaucoup plus fluides et moi, je me sens beaucoup plus apaisée, en fait, au niveau charge mentale. Alors après attention, je ne dis pas qu'il faut absolument le faire si y a un imprévu, si vous avez l'occasion d'une sortie, etc. Mais au moins, vous ne vous retrouvez pas devant votre enfant. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui proposer aujourd'hui? Maman, je m'ennuie, qu'est-ce que je vais pouvoir lui proposer? Donc voilà, vraiment au niveau de la charge mentale, il y a vraiment un énorme bienfait à programmer ces apprentissages. Deuxième avantage, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure en introduction, c'est d'en finir avec la procrastination. C'est pareil, moi quand j'avais pas de programmation, je savais où j'allais sans savoir où j'allais. Est-ce que je vais faire ça aujourd'hui? Est-ce que je vais plutôt faire ça? En fait, au final, en me posant toutes ces questions-là, parfois j'avais même pas le matériel, je me disais ah ça serait bien de faire ça, mais j'avais pas pris le matériel dont j'avais besoin et du coup au final je procrastinais et je finissais par rien proposer du tout et les apprentissages de mes enfants ont fini par stagner. Donc vraiment le fait de programmer ça va nous permettre d'avoir une trame à suivre qui bien sûr une trame, encore une fois je le répète, qui sera souple, donc on pourra venir à modifier si besoin, mais vraiment on va savoir où on va, on aura une trame et un fil conducteur à suivre et donc ça va vraiment nous permettre de passer à l'action et d'en finir avec cette procrastination qui nous touche toutes. Troisième avantage de la programmation, c'est un gain de temps énorme. Même quand on essaye de programmer du jour pour le lendemain par exemple, on passe des heures sur internet à n'en plus finir, sur les blogs, les réseaux sociaux, Pinterest, pour essayer de trouver des activités à faire le lendemain et finalement on en finit épuisé et on ne trouve pas toujours ce qu'on veut.
Donc le fait d'avoir une programmation, ça va vraiment être un gain de temps parce que vous n'aurez plus toute cette recherche à faire. Dans mon programme action, donc la programmation elle est déjà faite, donc il y a une charge mentale en moins comme je vous disais tout à l'heure, et vous n'avez pas besoin d'aller chercher quelle activité vient après quelle activité, quel matériel il faut, parce que je vous ai vraiment mâché tout le travail. Vous avez des liens pour le matériel, des vidéos pour les présentations, un rythme d'activité à proposer par semaine, et donc vraiment vous allez voir que ça va vous faire gagner un temps fou, un temps que vous allez pouvoir du coup réinvestir avec vos enfants dans les activités ou pour vous-même, pour prendre du temps pour vous le soir plutôt que de rechercher encore des activités pour les enfants le lendemain. Donc c'est vraiment un aspect à ne pas négliger parce que je crois qu'en tant que maman, on court toute la journée après le temps. Quatrième avantage donc de faire une programmation, ça va être de faire des économies. Si vous savez ce que vous allez proposer à votre enfant, vous serez moins tenté d'acheter un matériel. Ah ça a l'air bien, peut-être que je l'utiliserai. Et finalement, nos placards, ils finissent par déborder de matériel qu'on a acheté parce que peut-être on les utilisera et qu'ils ont fini par prendre la poussière, que les enfants ont fini finalement par passer à un autre intérêt et que finalement on n'a jamais utilisé. Donc le fait de programmer, une fois que vous avez programmé vos activités, vous allez pouvoir donc faire la liste du matériel dont vous avez besoin. Et donc là encore une fois, perdre moins de temps pour récupérer et acheter le matériel, et vous n'aurez pas de bug de dernière minute en disant ah bah mince il me manque ça, bah finalement je ne peux pas te présenter l'activité, et voir votre petit loulou complètement déçu parce que la super activité que vous lui avez promis elle est tombée à l'eau parce qu'il nous manquait un petit boulot. Donc voilà pour le quatrième avantage. Et enfin, cinquième et dernier avantage à programmer les apprentissages de vos enfants avec la pédagogie Montessori, ça va être vraiment en fait d'assurer une progression à l'enfant. Parce que si je reprends un petit peu tout ce que j'ai depuis le début, quand on a tendance à s'éparpiller, à procrastiner, du coup forcément l'enfant il se démotive, on perd aussi cette routine d'apprentissage qui est très importante à mettre en place pour qu'un enfant progresse. Et donc du coup l'enfant ne va pas progresser correctement, on va un petit peu s'enliser et ça va être un petit peu compliqué. Alors qu'avec une programmation et une trame bien faite finalement, bien carrée entre guillemets, du coup il n'y a pas de raison que votre enfant ne progresse pas parce que vous savez exactement quelle activité proposer à quel moment en fonction de ses intérêts, et du coup vous pouvez être sûr qu'à la fin de l'année votre enfant il aura acquis donc toutes les compétences et vous ne serez pas en retard entre guillemets par rapport à ce que lui il a envie d'acquérir. Mais aussi, on le sait, par rapport au contrôle donc, de l'académie, vous aurez également une trame à proposer et à montrer finalement à l'inspecteur pour prouver notre bonne foi quelque part, et donc de montrer donc, la progression que vous suivez avec votre enfant. Donc ça concerne bien évidemment les familles en instruction en famille. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc si la programmation Montessori vous intéresse, n'hésitez pas donc à aller voir mon nouveau programme qui est sorti cette semaine et qui est en promotion jusqu'à dimanche, dans lequel donc je vous ai préparé les programmations annuelles de vos enfants. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous utilisez une programmation avec vos enfants et les bénéfices que vous en avez tirés, si vous avez vu des différences justement sur vous, sur vos enfants, depuis que vous utilisez ce système-là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas rater les suivantes. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne Sève de Lumière.